maintenant depuis la version 2011 et ce module donc au fur et à mesure s'est complété de fonctions qui maintenant donc donne un module assez complet qui permet de gérer l'animation secondaire d'un corps en mouvement grâce à le rajout donc d'éléments qui vont déformer morphologiquement donc le corps et donc ces éléments sont à assimiler donc à un système musculaire mais pas seulement que l'on peut donc appliquer à un corps bipède ou quadripède par exemple et qui viendront donc compléter la déformation morphologique réalisée en général par un squelette, comme on peut le voir ici sur notre exemple. Donc c'est ce qu'on appelle de la déformation secondaire ou de l'animation secondaire morphologique qui se rajoute à la première animation qui est donc ou déformation qui est celle donc du squelette qui est appliqué ici sur le corps morphologique polygonal. Donc on va venir sur notre élément ici, on va venir y travailler dessus. Donc pour l'instant on a un corps assez classique qui est composé donc d'un modèle polygonal. Alors hop, on va fermer ici, voilà, il est en R. D'un modèle polygonal assez classique ici, donc représentant le monstre, et puis donc on a un skin qui permet donc de traiter, de gérer donc le mouvement ici grâce à un squelette qui entraîne donc la surface polygonale et on va voir comment on peut rajouter donc des éléments de déformation secondaire donc avec le module muscle ici. Donc on va repartir d'un corps du corps classique ici de base. Donc voilà, on a donc un squelette simple. D'un côté on a 3 doigts et de l'autre on n'a pas de doigts, donc puisqu'on a à l'extrémité donc une lame sur ce monstre, et puis après il a 2 pieds à peu près classiques qui sont donc ici avec les jambes et le corps, et puis voilà, on a donc de manière assez classique le décrochage donc de la clavicule ici alors qu'il manque au niveau de la jambe. On va laisser donc le modèle en cinématique directe, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer donc des rotations pour montrer comment on met en place donc le module muscle, ça sera largement suffisant. Ça marche bien sûr avec de la cinématique inverse, hein, le module muscle, puisque c'est le déplacement de l'enveloppe que l'on va voir, donc que l'on met en place, qui va déformer donc le polygone, et ce n'est pas donc la méthode qui effectue ce déplacement qui est importante, mais c'est le résultat du déplacement et de la déformation qui est importante ici. Ok, donc on peut utiliser la cinématique directe ou inverse ou d'autres, ou un mélange des deux, ou quelle que soit la méthode que l'on va utiliser. On va s'appuyer d'une part bien sûr sur le squelette existant. Donc si on a, comme c'est le cas ici, créé un squelette classique avec donc un skin cluster comme on peut le voir dans les inputs du channel box ici, un skin cluster 1, eh bien on va partir de cette base là qui est assez intéressante pour construire notre système donc muscle ici. Et il faut savoir qu'on peut aussi partir donc de rien dans le sens de d'aucun squelette et de construire le squelette directement pour le muscle au fur et à mesure. Donc ici on va venir donc sur le module muscle. Alors maintenant le module muscle on le trouve dans Maya 2016 dans des formes. On a muscle ici. Ok, on vient le chercher. Voilà, et on a donc plusieurs possibilités pour démarrer ici avec muscle bones et simple muscle ici. Et on aura donc ici 2 façons de créer des muscles avec appui en s'appuyant sur les bones, donc les joints, et puis de simples muscles, c'est cette solution qu'on va retenir, qui va aussi s'appuyer bien sûr sur les joints ici, mais qui va être plus localisé, qui va permettre donc de créer des muscles personnalisés, je dirais, dans les zones qui nous intéressent du corps ici. Et puis on va voir donc un skin setup ici avec un menu assez complet, et on va l'appliquer, l'utiliser pour
convertir donc le smooth skin, ce qui est notre cas ici de l'objet polygonal, en muscle système. Donc c'est ce que je disais donc en introduction. Si on a donc un système de smooth skin avec le skin cluster, on peut le transformer en muscle système. C'est relativement pratique ici. Donc c'est ce qu'on va faire en premier lieu pour obtenir donc et remplacer notre smooth skin par un muscle système sur lequel on pourra appliquer ensuite donc la création de muscles. On ne peut pas appliquer la création de muscles sans avoir transformé ou créé un muscle système, donc ou transformer un smooth skin en muscle système ou créer donc un muscle système directement. Ok, donc on va venir appliquer cette fonction là. Donc pour ça bien entendu il faut sélectionner l'élément qui contient donc le skin cluster qui est ici donc notre monstre polygonal ici, donc skin setup, convert smooth skin to muscle system. Ok, donc on va dilater le skin cluster existant, on n'en aura plus besoin. Ok, et on va donc, alors là, il y a un choix à faire. On va faire un choix sur les axes donc alors on va faire cancel ici, voilà, et on va le relancer juste pour montrer donc que les axes ici sont donc des axes, ici on a l'axe X qui est comme ça, on a l'axe X qui est dans ce sens-là, ici on va avoir l'axe Y qui est dans l'axe donc du joint et l'axe X qui est perpendiculaire. Donc on a une situation d'axes locaux sur l'objet ici. Donc là on est sur l'objet, voilà, je m'y remets, ok, on est sur objet. Qui est différent selon la position donc, des joints, bras droit, bras gauche, colonne, et ainsi de suite. Donc on va manquer de cohérence dans la création, alors on pourra toujours rectifier, mais on va manquer de cohérence et de rapidité donc, dans la création justement du muscle système qui demande que et éventuellement tous les joints soient à peu près donc, dans le même système d'axe local, notamment X ou moins X, qu'importe, mais qui soient dans le même système. Donc pour ça, on va rectifier donc l'ensemble donc des joints en venant donc utiliser donc un orient joints ici qui marche maintenant vraiment bien avec primary axis donc X, Y, secondary axis. Donc c'est les paramètres par défaut ici et on va réorienter donc l'ensemble donc des joints ici. Alors pour ça, si on a un skin cluster posé, on a tout intérêt donc à le faire sauter en faisant donc un unbind skin et en faisant keep historique ici des tâches, ce qui nous permettra donc ensuite de modifier donc l'orientation et de rattacher donc notre skin cluster. Ok, donc on détache ici, voilà, et on vient donc à ce moment-là réajuster donc avec l'orient skeleton, donc orient joints. Ok, apply, voilà ici. Ok, et on va reposer donc le skin cluster. Et donc maintenant, si on regarde les axes, on voit que l'axe X est toujours dans l'axe des joints, quel que soit le type de joint, colonne vertébrale, bras droit, bras gauche. Ici, peut-être on aura une inversion vers le bas, mais c'est dans l'axe toujours, donc ça s'est bien passé au niveau de l'orientation, ce qui va nous permettre de faciliter donc le travail de la mise en œuvre, ici de la conversion, convert smooth skin to muscle system. Ok, on delete toujours le skin cluster, et on va choisir X-axis ici. Ok, voilà, petit calcul qui est fait pour mettre en place donc le muscle système et remplacer donc le skin cluster par un muscle système. Donc on va avoir ce qu'on appelle des capsules qui vont venir prendre la place des joints, venir sur les joints. Ces capsules peuvent avoir une taille plus ou moins importante, un positionnement d'influence aussi plus ou moins important qu'on pourra gérer, une position éventuellement que l'on va donc ajuster aussi, malgré qu'on ait un axe X qui va nous donner donc 80 ou 90% de la solution pour l'ensemble des joints transformés en muscle système. Ok. Ici, donc on va enlever le corps, le cacher. Voilà le résultat qu'on obtient ici. Donc on voit que sur
Les bras, eh bien, ça se passe relativement bien. On a donc les capsules qui se sont bien positionnées. Ici sur les doigts, éventuellement on pourra en rajouter ou en enlever. Là on est sur le mode automatique. Ici c'est pour la tête. Effectivement c'est allé sur l'axe X, sur le dernier joint. On n'a pas trop besoin, donc ça sera l'occasion de voir que l'on peut donc sur le lens ici de la capsule venir amener ça à 0. Voilà ici. Donc et par contre, donc, les capsules du bas des jambes, c'est mal positionné. Effectivement, le X est par là. Donc on va venir capsule axis ici. Et bien on va choisir donc négative. Voilà, et de même, donc négative. Donc le fait d'avoir, on le comprend bien, plus ou moins le même axe, sauf pour le bas des jambes ici, a permis de travailler rapidement sur la mise en œuvre donc, de ces capsules qui prennent en charge donc le muscle système ici. Donc mutant mèche, CTRL A ici, ça c'est le menu muscle, et on va avoir donc shape, ok, muscle système maintenant, qui est associé donc à notre élément que j'ai fait disparaître, notre personnage, ici. Okay, ces muscles système, et on a tout un ensemble donc, de paramètres sur lesquels on pourra revenir, hein, qui est donc notamment ce qui peut nous intéresser, c'est le smooth et le smart collision et le self collision pour gérer justement l'interpénétration du mesh sur lui-même dans des mouvements un peu extrêmes, par exemple le repli du bras et des choses comme ça, qui font qu'on va pouvoir utiliser donc ici de manière intéressante donc le self collision notamment à ce niveau-là. Donc tout ça, on va le retrouver dans ces muscles système ici, qui vient de se rajouter donc sur notre élément polygonal qui est pris en charge. Alors ça ne change pas grand-chose. Donc là, j'ai toujours donc voilà le système donc qui se, enfin le, le modèle polygonal qui suit donc l'ensemble des joints. Alors il s'est passé que en fait sur les différents éléments, eh bien c'est rajouté donc à chaque fois un shape. Ouais, on voit aussi en dessous un shape donc qui reprend ces muscles système ici. Ok, et qu'on retrouve à chaque fois donc ces muscles système ici. Ok, voilà. Donc on a toujours donc notre squelette, ces mutants hips ici, et on a le mutant mesh ici qui est toujours présent. Ok, donc à partir de là, eh bien on va créer donc nos muscles proprement dit. Hein. Donc on va en faire un pour montrer un exemple ici, de manière assez classique un biceps. Hein. Donc on va venir ici, donc c'est le biceps qui est déjà assez gonflé ici. On va venir ici sur cet élément-là, et quand on va plier, donc l'idée c'est quand on replie donc le coude, on voit qu'on a un petit mouvement, mais plutôt d'écrasement ici. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un mouvement de gonflement donc du biceps ici. Ok, donc je donne un petit angle ici. Ok, et je viens donc ouvrir. Donc maintenant, on a dit qu'on avait deux systèmes, un muscle bones ici avec muscle creator et simple muscle ici avec muscle builder. On va prendre le muscle builder ici qui va nous permettre donc de sélectionner deux joints sur lesquels on va attacher le muscle. Alors on pourra voir dans d'autres exemples la stratégie d'attachement donc du muscle qui n'est pas forcément de l'attacher à l'endroit exactement où on veut le mettre. Il faut penser que les deux attaches sont fixes, et c'est elles qui vont, en variant de distance par exemple, gonfler, dilater le muscle ou le stretch ou l'étirer, pardon, en anglais le stretch, l'étirer ici, donc ou le contracter ici avec donc le déplacement des deux extrêmes. Donc ces deux extrêmes qui sont les deux attaches, attache obj 1 et attache obj 2, sont stratégiquement importants donc à trouver. Alors dans le cas du biceps, c'est assez simple. On va prendre donc ici la première attache donc au droit de l'épaule. Ici, on clique donc sur la triple flèche. Ok, donc on voit mutant right arm qui apparaît, et puis on va venir donc sur ici l'avant-bras, et on va avoir donc right forearm qui apparaît ici.
Et on va cliquer sur Build Update. Ici, on a un petit muscle qui apparaît ici, une petite enveloppe ici qu'on va pouvoir d'abord d'une part agrandir, ok, voilà, plus ou moins fortement, ok, qu'on va pouvoir donc décaler ici, ok, avec les halts, donc l'étaler, voilà ici, les tirer, ok. Alors on va se mettre en mode 4 ici pour mieux voir, voilà. Ok. Et puis on a aussi la possibilité, et on va le faire tout de suite, c'est de venir donc sélectionner un, ops, on a donc un locator, voilà, ici, un locator qui nous permet donc, ops, de déplacer donc le début, la tâche du muscle. Ok, donc ici, on va venir le déplacer. Alors pourquoi on le déplace tout de suite ici? Eh bien parce que c'est lui qui va permettre donc d'avoir une contraction. Ça veut dire que quand on va tourner donc en rotation le coude, eh bien ce point-là va se rapprocher, cette première attache va se rapprocher de la deuxième attache et va contracter donc le muscle. Donc c'est la solution la plus simple pour réaliser quelque chose d'intéressant. On verra qu'il y a d'autres possibilités, d'autres méthodes, mais ça c'est la solution la plus simple. Donc on fait ça assez rapidement ici, hein, voilà. On pourra toujours l'ajuster, hein, bien entendu, par rapport à la forme que j'ai pas fait apparaître. Ici je montre donc les bases juste. Ensuite on va pouvoir donc venir sur les cross-sections ici travailler sur les différents curves qui constituent donc on a construit 7 qui constituent donc notre muscle. Ici j'ai pris donc les centrales et j'ai laissé les extrêmes. Ici ensuite je vais prendre donc les 3 centrales et les déplacer aussi. Oups, j'en ai oublié une. Voilà. Ok. Donc là je suis en mode donc déplacement complet des curves. On va voir pour terminer qu'on a donc une solution, voilà, quand on a mis en place le muscle comme ça, on a une solution donc de mode donc sous objet ici. Donc on a la forme, on la retrouve ici, on peut sélectionner un des éléments dans l'interface ici de Edit Cross Section, on l'a vu de côté ici, vu du dessus. On peut resélectionner donc l'ensemble des profils ici, faire un bouton droit ou appuyer directement sur F8 pour passer donc en mode sous-objet, donc contrôle vertex, ce qui va nous permettre donc ici pour montrer d'étirer donc le muscle. Alors on va le faire plus ou moins, donc je mets de côté ici l'élément, on va le faire ici plus ou moins donc en fonction, ici je mets en template du muscle ici. Donc on voit qu'on a plutôt quelque chose qui est un peu bas donc au niveau le muscle ici, et donc on aura tendance à descendre donc les différents éléments. On va venir les prendre ici, voilà, ok. Donc ici on pourra aussi, ok, descendre un peu, voilà, ces éléments là. Okay. Voilà, on va ajuster donc au fur et à mesure le muscle donc en fonction de la forme que l'on veut piloter. Donc, on n'est pas obligé d'être à l'exact, hein, bien entendu, ici, mais c'est quand même préférable puisqu'on va avoir une influence, une enveloppe d'influence, une serre d'influence du muscle donc sur le polygone. On a tout intérêt à ce que l'ensemble bien sûr soit ajusté donc au mieux en termes de forme. Voilà, on descend encore ici. Ok, voilà. Donc là, on est sur un personnage un peu extraordinaire en termes donc morphologiques. Donc bien entendu, on redresse un peu ici. Ok, on va descendre un peu aussi ici. Voilà. Donc bien sûr, on peut prendre chaque point, les déplacer. Donc ici, par exemple, la base, les 3 ici de base. Si on veut encore les descendre, voilà. Ici, on peut très bien le faire à ce niveau-là. Ok.
on peut aussi légèrement déplacer sur le côté, voilà. Ok, donc à partir de là, on a défini donc euh, notre preset de muscle. Je reviens sur le muscle builder ici et je vais venir donc maintenant sur finaliser. Le nombre de contrôles, c'est le nombre de points qui vont être sous la forme de cube, type cube ici, qui vont permettre donc justement de gérer la contraction, l'étirement du muscle ici. Donc on peut en mettre plus de 3, on laisse au minimum 3 au centre et 2 sur les attaches de bord et on fait convert to muscle ici. On a des possibilités de mirror muscle ici qu'on ne va pas utiliser et ici on met donc biceps droit. Voilà. Ok. Donc ça va créer tout un système donc ici de groupes de muscles dans lequel seront regroupés l'ensemble des muscles. On a notre muscle ici qui est lui-même sous la forme de groupe avec différents contrôleurs et éléments. Donc voilà, ici on est sous la forme d'un muscle ici et on a des muscles paramètres maintenant éventuellement à gérer. Ok. Donc je repasse en mode objet ici. Ok, voilà. Et donc ici on voit le fait de maintenant venir mettre en rotation donc le coude permet donc d'avoir une modification ici donc de une modification ici donc du muscle dans sa déformation que l'on pourra donc éditer aussi bien entendu en venant donc éditer le muscle ici. Alors d'abord ce que l'on va faire avant ça, c'est de regarder donc les trois poses principales qu'il faut définir, set current as default pardon, set current as squash et stretch ici. Donc squash c'est contracté, donc ça sera cette position là, ok plutôt. Voilà, le bras replié à 45 par exemple, ici plus ou moins. Et puis, donc à l'inverse, complètement étiré, bras droit, ça sera donc le stretch. Et puis le défaut, ça sera le bras un peu replié comme on l'avait au début, donc ici, avec use current as default. Ok, donc ces trois positions sont intéressantes parce qu'on va les retrouver donc ensuite dans les possibilités d'éditer donc ces trois positions pour améliorer donc la déformation. Donc une fois qu'on aura amené ces corrections, on va pouvoir donc associer maintenant donc le muscle avec le corps polygonal. Ok, ops, ici donc voilà, on sélectionne les deux et on va associer donc maintenant avec muscle object, le menu muscle object, connect selected muscle object ici. Ok, donc ça va alors le rajouter. Donc on a plusieurs types de déformations, je ne vais pas rentrer dans les détails ici dans cette présentation, mais on a donc la déformation de type sticky, on a d'autres types de déformations, de type glissement aussi. Donc sticky c'est la plus classique, c'est la déformation morphologique que l'on va mettre en place. Ici c'est la première, mais on peut avoir plusieurs types. Donc après on a le glissement de la peau par exemple sur donc sur les muscles qui peuvent être aussi calculés. Donc ici, on va calculer, donc auto-calculate ici donc le maximum distance qui va permettre donc de mettre en place la relation entre le corps polygonal et le muscle. Ok, et on va retrouver donc notre muscle ici. Donc à partir de là, les deux sont liés. On va pouvoir donc les retrouver dans le Paint Muscle Weight, ici sur l'objet polygonal. Normalement, donc ici en bas, voilà, on retrouve biceps droit. Alors on a tous les différents, donc par exemple on voit ici l'épaule avec coloration différente pour le système muscle, mais on retrouve donc le même travail de Paint Weight ici que l'on a donc avec les skin clusters. Et on a donc biceps ici. Alors on voit que biceps au départ eh bien, intervient sur n'influence aucune surface ici. Et donc on va venir peindre donc de l'influence, alors de manière très classique. Hein. Donc je mets 1 ici, replace, on connaît tout ça. Donc ici je vais enlever la visibilité, donc ops,
On va rajouter le muscle dans le layer, groupe muscle. Ok, on n'a pas besoin ici de le voir, il nous add selected. Hop, voilà. On revient donc sur notre élément polygonal. Éventuellement, donc, on met shading, wireframe on shaded ici, shaded, biceps, voilà, ici. Et on va venir peindre donc ici de l'influence. Voilà, donc de rouge très fort à bleu pas très fort. Ici en termes d'influence. On peut revenir sur les couleurs, sur les forces et tout ça. On connaît tout ça, ça ressemble au système qu'on utilise donc dans encore une fois le skit weight painting tools ici. Ok, voilà, et puis on va pouvoir smoother. Donc ici j'exagère un peu l'influence, et puis on se met en mode smooth et on smooth par exemple autour pour avoir une influence relativement douce. Voilà, ok, ici. Ok. Et donc maintenant, on ferme le muscle paint ici. Ok. Hop, on remet. Voilà. Ok. Et donc maintenant, j'ai juste caché le muscle pour qu'on voit mieux. Si on vient donc plier le bras, et bien on voit que le muscle, enfin oui, le muscle du polygone ici, du biceps, se gonfle ici avec l'élément aussi donc du muscle qui le pousse et qui se gonfle lui-même, qui entraîne donc la surface polygonale, comme on peut le voir ici, même si le muscle dépasse donc du corps ici, on voit donc la déformation qui se joue ici avec donc l'entraînement du muscle à cause du fait, ça c'est une première base de raison et de mise en place donc du muscle, la distance entre les deux attaches qui se raccourcissent, c'est une contraction, et puis l'édition donc des trois positions, encore une fois, stretch, squash et default, qui permettent d'ajuster donc la déformation. On pourra revenir du reste dessus, même si tout le système là est en place, les influences, on peut revenir sur les influences et on peut revenir bien entendu sur le muscle. Oups, non, non plus. Ok, voilà. On peut revenir bien entendu sur le muscle pour le retravailler en réouvrant donc le muscle builder ici, muscle paramètres, en définissant éventuellement donc des valeurs donc de stretch plus importantes, small, medium, large, ici pour avoir des différences importantes donc entre le muscle au repos étiré et le muscle contracté ici, puis redéfinir donc les trois poses, default, squash and stretch ici, et de pouvoir les éditer ensuite. Donc voilà ici rapidement mis en place donc un système donc de muscles. Bien entendu, on peut obtenir des choses beaucoup plus complexes en venant à additionner donc les différents muscles dans les différentes parties du corps, en venant donc ensuite créer des self-collisions du mesh pour obtenir donc de la non-interpénétration donc du mesh sur lui-même, comme on a souvent dans les coudes, au niveau des aisselles par exemple, et différents endroits donc de pliure du corps. On pourra travailler bien entendu tout ce système-là qui nous permettra d'obtenir donc un mouvement morphologique plus vraisemblable, plus réaliste sur notre personnage.